Shalom bien-aimés, la paix soit sur vous, dans vos maisons et dans vos demeures. Parler en langue est-il le premier signe du baptême dans le Saint-Esprit? Non. Non. Alors il est vrai, hein, vous savez, dans l'église aujourd'hui, il y a plusieurs avis. Voilà, ça c'est aussi quelque chose dont il faut tenir compte. Il y a plusieurs avis pour chaque question. Et quelquefois les avis peuvent être contradictoires. Bon, gloire à Dieu, c'est pas un souci. Mais par rapport à la trompette que je puise être par la grâce de Dieu, l'avis qui est le mien, en tout cas la façon dont je comprends, je dis non. Parler en langue n'est pas le premier signe du baptême dans le Saint-Esprit. N'est pas non plus le seul signe d'ailleurs, parce que pour beaucoup, non seulement c'est... C'est-à-dire pour beaucoup, c'est même pas une question de premier signe, pour beaucoup, c'est le seul signe. C'est la preuve même que vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit. Eh ben non. Non. C'est pas du tout le parler en langue. On va lire justement dans 1 Corinthiens 12 au verset 30. Qu'est-il dit dans 1 Corinthiens 12 au verset 30? Il est dit, tous, je lis donc, tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Voilà. Le bien-aimé frère Paul est en train d'exhorter ici les frères de Corinthe, en disant que tous ceux qui ont reçu le don du Saint-Esprit, est-ce que tous ceux-là font des guérisons? Est-ce que tout cela parle en langue? Est-ce que tout cela interprète les langues? Ou interprète le parler en langue? S'il pose la question, évidemment la réponse est non. Sinon il ne la poserait pas. En tout cas, pose la question dans le contexte qui est celui de 1 Corinthiens 12. D'accord? Donc ça n'était pas tous ceux qui étaient baptisés du Saint-Esprit qui parlaient en langue. Ça n'était pas tous ceux qui étaient baptisés du Saint-Esprit, par exemple, qui faisaient des guérisons, des miracles et autres. Ça n'était pas tous ceux qui étaient baptisés du Saint-Esprit qui interprétaient le parler en langue, etc. Vous voyez? À celui-ci, il était donné le parler en langue, à celui-là, il a été donné autre chose, à celui-là, il a été donné une parole de connaissance, à celui-là, il a été donné un don de guérison, à celui-là, il a été donné ceci, cela, et ainsi de suite. Donc, ça montre bien que le parler en langue, non seulement n'est pas le premier signe que l'on est baptisé dans le Saint-Esprit, mais qui plus est, le parler en langue n'est pas la seule preuve que l'on est baptisé dans le Saint-Esprit. Ça n'est pas la seule preuve. Là encore, c'est la tradition des anciens. Voyez-vous? On vous pose la question. Frère, tu parles en langue? Tu réponds, tu dis non. Sœur, tu parles en langue? Oui, non. Ah, donc tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Mais c'est écrit où? Quelle est l'écriture sur laquelle se reposent ces frères-là qui ont cette doctrine, ou qui ont ce type de croyance, ou qui ont ce type de confession de foi, entre guillemets? Sur quoi se base-t-il? Ça n'est écrit nulle part. Là encore, c'est... Évidemment, il y a certains versets où on dit, bon, on leur imposait à les mains, puis ensuite, ils parlèrent en langue, etc. Oui, il y a certaines écritures, mais en revanche, il n'y a pas une écriture qui dit que dès que tu reçois l'Esprit, systématiquement, obligatoirement, tu dois parler en langue. Il ne faut pas qu'on fasse d'amalgame. Ce n'est pas parce qu'il y a 2, 3, voire une dizaine d'écritures, s'il en faut, qui disent que quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ceux-là ont parlé en langue. Ce n'est pas pour autant qu'à chaque fois que l'on reçoit le Saint-Esprit, à chaque fois que quelqu'un a reçu, parce qu'encore le Saint-Esprit, on ne le reçoit qu'une seule fois, donc à chaque fois que quelqu'un, qu'un frère, une sœur a reçu le Saint-Esprit, cette sœur-là a parlé en langue. Non, ça n'est écrit nulle part. Pour preuve, 1 Corinthiens 12, 30 ici, dit que tous ne parlent pas en langue, alors que tous ont reçu l'Esprit. Tous ceux dont parle Paul ici, c'est ceux qui ont reçu l'Esprit, mais pourtant tous ne parlent pas en langue. Donc c'est bien la preuve qu'on peut recevoir le Saint-Esprit sans pour autant parler en langue. Voyez-vous? Sans pour autant faire des miracles, sans pour autant faire des guérisons, sans pour autant interpréter les langues. Autant il va avoir un frère à côté qui lui va parler en langue, autant il va avoir un autre qui lui va faire des miracles, etc. Autant, voilà, il va avoir un ici qui va parler en langue. Hein. Et de cette façon-là, on se complémente. On se complémente. Celui qui ne parle pas en langue, ma foi, il est complémenté par celui qui parle en langue. Celui qui ne fait pas de miracle, est complémentaire avec celui qui fait des miracles, ainsi de suite. C'est comme ça que s'exerce la complémentarité. C'est comme ça qu'on a besoin des uns des autres. Ce que j'ai, tu n'as pas. Ce que tu as, je n'ai pas. C'est comme ça qu'on est utile les uns pour les autres. Et qu'on est utile au corps tout entier, pour l'édification même du corps. Alors, shalom, demeurez bénis, la paix soit sur vous.